Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Deck Profile où je vais vous présenter mon deck Mutant, un petit deck fun, exclusif TCG d'ailleurs, sorti dans Phantom Rage. Et puis voilà, il est basé sur le bannissement, et puis dépendant des effets de l'adversaire, vous allez pouvoir faire X effets, enfin vous allez voir, c'est très sympa. Tout d'abord, 3 mutantes M05 et 3 mutantes ST46, parce qu'ils ont concrètement le même effet en fait. M05, lorsqu'il est normos P, on va ajouter un monstre. Et ST46, et bah, ça sera une magie piège. Et ils ont un deuxième effet qui est, on peut les sacrifier, bannir une carte depuis notre main ou terrain, et invoquer SP, un des gros mutants qu'on va voir après, dépendant de ce qu'on a banni en fait. Si on a banni un monstre, on invoque la bête mutant. Si on a banni une magie, on invoque Mutant Mist, je n'ai aucune idée de son nom français. Et si on a banni une piège, on invoque Mutant Arsenal. Ensuite, pour les gros, nous avons Mutant Beast qui est, je pense, le meilleur. Il est pas ciblable par effet de monstre. On peut annuler une magie en bannissant quelque chose, en bannissant une carte depuis notre main ou terrain. Lui inclus, si possible, enfin si vous voulez. Et s'il est détruit au combat ou par effet de carte, et ben vous récupérez une piège mutante bannie. Et en fait, les deux autres ont ce pattern-là en fait. Ils sont pas ciblables parce que, grâce à ce que vous avez utilisé pour l'invoquer en fait, ils ont une réponse à un autre type de carte, et s'ils sont détruits, on récupère le dernier type de carte. Donc c'est vraiment très sympa. Beast c'est le meilleur je pense parce qu'il négaye des magies. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, le deuxième meilleur, on va dire, c'est Mutant Arsenal. Donc lui, il est pas ciblable par piège. Si l'adversaire fait un effet de monstre, on peut bannir une carte depuis notre main ou terrain, cibler un monstre de l'adversaire, le bannir. Ça n'annule pas d'effet, mais ça peut être quand même vachement sympathique. Et s'il est détruit, on récupère une magie mutante bannie. Ensuite, on a Mutant Mist qui est sans doute le moins bon, hein, pour être honnête. Lorsque l'adversaire active une piège, on peut bannir une carte de notre main au terrain, comme d'hab, pour piocher 2 cartes. Alors, de la draw c'est pas mal, mais d'un autre côté, ça fait juste un monstre, quoi. Enfin, ça fait pas grand chose. Ici, il est détruit, on récupère un Mutant banni. C'est vraiment pas terrible parce qu'on va voir qu'il y a une carte qui remet directement dans le deck. On joue 3 Necroface parce que y a une piège absolument folle qui combote bien avec elle. Et puis c'est la carte qui va nous permettre de tout remettre dans notre deck. Dimension Shifter, migrateur dimensionnel, c'est un macrocosmos pendant 2 tours globalement. Ensuite je joue une Nemesis Keystone parce qu'en fait si on la bannit, on la reprend en main en fin de tour. Du coup en fait elle se rembourse toute seule quand on fait par exemple l'effet de Beast. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis on peut target un monstre qui est banni, le remettre dans l'extra, dans le main deck, et on le spé. Du coup si on a nos 3 Necroface de banni, on la remet, on spé ça, et on attend de repiocher Necroface pour tout remettre dans le deck. Donc c'est vraiment pas mal. Et je rajoute une Ariel marionnette de l'ombre Naël. Pour quelle raison? Parce que Dogmatica Punishment, et aussi parce que c'est fort. Le combo Ariel, c'est vraiment dépendant de la méta, je trouve qu'elle est utile maintenant. 3 Mutant Evolution Lab, qui est assurément la meilleure magie du deck. Lorsqu'elle est activée, on respect un Mutant de max niveau 4 banni, ou de la main, d'ailleurs on peut aussi. On peut remettre un Mutant de notre main en dessous du deck pour piocher une, et tous les Mutants vont gagner 100 d'attaque pour chaque carte Mutant ban. Ça fait beaucoup d'effets, et ça rend la carte très forte. Parce qu'il y a le grind game, il y a de la pioche un petit peu, hein, voilà quand même, et des boosts d'attaque qui fait que certains de nos monstres commencent à devenir vraiment très costauds au fur et à mesure de l'avancée de la game. Ensuite je joue une Mutant Fusion. Alors c'est aussi pour avoir plus de magie dans le deck, mais aussi ça peut être utile parce que si l'adversaire fait un effet durant notre tour, ce qui est très souvent le cas, enfin très souvent possible, on peut utiliser un mutant de notre deck et du cimetière. Donc c'est vraiment très fort. Autrement de base, on bannit un de la main, terrain, enfin vous voyez la classicose. Les dernières magies, ce sera Emergency Teleport parce que les ST46 et M05 sont psychiques. Et un petit sarcophage doré parce que Necroface et éventuellement Keystone aussi, hein, pourquoi pas. Et au pire du pire, les petits aussi, hein, voilà. Ensuite on va jouer 3 pots d'extra parce que le deck n'a pas besoin de son extra deck. Enfin, il peut, mais c'est pas obligatoire. Ensuite on va passer au piège et j'en joue beaucoup plus. Mutant Cry, cette carte est absolument parfaite, tout simplement. C'est une piège, alors on peut l'activer que durant la main phase, donc c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé quand on veut en fait. On va mélanger nos matériels de fusion, soit du cimetière, soit du terrain, soit banni dans le deck. Donc déjà,
c'est pas mal, et du coup on fait une fusion. Et du coup le fait que ça soit une piège, le fait que ça combote avec un des deux monstres d'extra deck, que ça reshuffle dans le deck, elle est absolument parfaite comme carte. Ensuite on a Mutant Expansion qui est vraiment pas mal aussi parce que on va spare un Mutant de Max niveau 4 depuis notre deck, donc ça va proc les effets. Et si un Mutant doit être détruit par effet de carte, et on peut la bannir à la place depuis le terrain. Donc c'est plutôt pas dégueu. Ensuite, Infinite Impermanence, je la joue parce que ça permet de negate VFD ou Vanity Roller. Parce que Vanity Roller bute notre deck, hein. Vous voyez, c'est que de l'aspect. Enfin, pour mettre, disons, les trucs qui font des dégâts, c'est que de l'aspect. Et du coup, sinon le deck meurt là-dessus. C'est pour ça que Dark Roller No More peut être éventuellement intéressant, mais peut-être pas main deck. Et la dernière, du coup, c'est Sentence Dogmatica pour le combo Ariel, entre autres, et juste parce que la carte est très forte, qu'il y a Entes, il y a le combo Ariel Apkalon. Tout d'abord, les monstres fusions Mutant, c'est-à-dire 3 Ultimus et très très fort. Alors, en fait, c'est un Omni Negate à la Mekaba, j'ai envie de vous dire, dans le sens où il faut bannir le même type de carte pour annuler et bannir. Sauf que lui, c'est forcément une carte mutant et de n'importe où, en fait, depuis la main, terrain ou cimetière. Donc c'est vraiment vraiment bien. Et s'il est détruit par effet de carte, non, s'il est détruit tout court, je crois, comme les autres en fait, oui. S'il est détruit, on peut récupérer un monstre, une magie, une piège qui sont bannis. Donc c'est très fort, on peut récupérer les 3, donc le Grand Game est présent. Ensuite, l'autre monstre qu'on sortira bien plus souvent, pour être honnête, c'est la Synthèse. Synthèse est aussi très très fort parce que quand il est invoqué spé, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire, tout simplement. C'est simple et efficace. Et puis, elle a un autre effet, si l'adversaire active un effet, on peut chaîner, déclarer, et Synthèse deviendra inaffecté par ce même type de carte jusqu'à la end phase. Donc par exemple, vous avez que lui en attaque. Votre adversaire fait par exemple Lightning Storm, et vous allez chaîner, vous dites magie, et elle est plus affectée par les effets de magie. Donc c'est vraiment pas mal, et puis elle est niveau 9, Ultimus est niveau 10, les autres ils sont niveau 8, donc vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir. 2 NTS parce que Apkalon, voilà, les deux qui vont ensemble du coup pour Punishment. 2 Dingirsu parce que les autres sont niveau 8. Et parce que Dingirsu c'est très 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 fort, en plus d'être de l'archétype, du meilleur archétype du monde. Nous avons le petit VFD, je le joue x1 parce que là les probabilités de le sortir, hein, il faut 2 synthèses quand même, mais ça reste très très fort, hein, on va pas se mentir. On a Nightmare Phoenix et Nightmare Unicorn, un petit peu de Link juste pour soit se dégager des zones et juste parce que c'est fort. Parce que Phoenix dégage une MP, ça renvoie dans le deck. Voilà pour ce qui est de cette deck profile mutante. Un petit deck fun tout à fait sympathique. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut! C'est rigolo!